Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un plat asiatique avec du poisson, du riz et du bok choy. On a du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche, c'est une expression. Cela veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Allez, c'est parti. Je viens de préparer tous les ingrédients et les ustensiles. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'un hachoir pour couper, d'un couteau, d'une spatule, d'une pince, un épluche légumes pour éplucher les légumes. Et ça, c'est une planche à découper. Tu l'utilises pour couper et ne pas abîmer la table. De la sauce soja, d'un peu de miel, de l'huile d'olive extra vierge. Nous allons commencer par faire cuire du riz. Ensuite, nous allons couper le piment rouge. Nous allons éplucher de l'ail et nous allons couper du gingembre. Et ensuite, on fera cuire du bok choy et nous allons faire cuire du poisson. Si tu te rappelles, ce poisson, c'est celui que j'ai acheté au marché local au Vietnam dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui, nous allons le faire cuire et le manger. Ce poisson, c'est du tilapia. Commençons par faire cuire le riz. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier, c'est une expression pour dire que ce n'est pas difficile. Je verse le riz dans une petite marmite. J'ajoute de l'eau pour nettoyer le riz. Et je remue. Je remue pour enlever l'amidon qui est autour du riz. L'amidon est collant. C'est pour cela que je l'enlève, pour avoir du riz moins collant. Et comme tu peux le voir, l'eau devient trouble. Elle est presque blanche, parce que l'amidon se décolle des grains de riz. J'enlève l'eau et je vais le refaire une seconde fois pour être sûr d'enlever le maximum d'amidon. Je dépose la marmite sur les plaques de cuisson et j'ajoute un mug d'eau dans la marmite. Je pose un couvercle et ensuite je peux allumer la plaque de cuisson. J'augmente la puissance de la plaque à 8 pour faire bouillir l'eau qui est à l'intérieur. Lorsque l'eau bout, cela veut dire que l'eau a une température supérieure à 100 degrés. L'eau du riz est en train de bouillir. Tu peux voir de la vapeur qui s'échappe et des petites bulles. Donc maintenant, je vais diminuer la puissance à 3. Oh boy. Il y a un peu trop de bulles, mais ça devrait être OK. Je pense que le riz sera quand même bon. Et maintenant, je vais attendre 15 minutes. Je mets le minuteur à 15 minutes pour le riz. Pour cette seconde étape,
on va nettoyer le poisson. Je vais utiliser une passoire pour mettre le poisson à l'intérieur. Je dépose la passoire dans l'évier. J'ouvre le sachet plastique avec les tranches de poisson et je les mets dans la passoire. Le sachet plastique est plein de sang. You. Tu peux voir les différentes tranches de poisson à l'intérieur de la passoire. Ici, il y a la tête du poisson. Je ne sais pas comment cuisiner la tête, donc je vais la jeter à la poubelle. Et il y a une seconde tête. En fait, c'est la même tête, mais elle a été coupée en deux. C'est vraiment du poisson bien frais. J'utilise l'eau du robinet pour rincer le poisson. Cette partie, c'est la queue du poisson, la queue. Il l'utilise pour se propulser et pour nager. Et je dépose les tranches de poisson dans une assiette. Pour cette prochaine étape, je vais couper le piment rouge en petits morceaux. Je coupe le piment en rondelles. Ça, c'est une rondelle. Et pareil avec le deuxième piment rouge. Oh, le riz est prêt. Je peux arrêter la plaque. J'ai arrêté la plaque. Et maintenant, je vais laisser le riz 5 autres minutes à l'intérieur pour qu'il chauffe un peu plus. Le piment est coupé en petites rondelles. Maintenant, je vais le faire glisser dans l'assiette. Si tu touches ton œil après avoir touché du piment, c'est très douloureux. Et la douleur reste un long moment, peut-être 30 minutes ou 1 heure. Donc, la mesure de sécurité après avoir touché un piment, c'est de te laver les mains. Je lave mes mains et le couteau avec du savon. J'espère que le riz est bon. Je vais remuer le riz avec la spatule. Il m'a l'air correctement cuit. Regarde ça. Perfecto. Maintenant, je vais éplucher l'ail. J'épluche l'ail. Maintenant que l'ail est épluché, je vais l'écraser avec le plat du hachoir. Je vais utiliser la partie plate pour écraser l'ail. Je les écrase les uns après les autres. J'ai utilisé le côté plat du hachoir pour écraser l'ail. Et maintenant, je vais hacher l'ail qui est écrasé pour le couper en petits morceaux. Je hache l'ail en petits morceaux avec un hachoir. Et je le dépose dans la petite assiette avec les rondelles de piment. Et maintenant, je vais éplucher le gingembre. Je l'épluche avec un épluche légumes. Ça, c'est un épluche légumes. Il te sert à éplucher la peau des fruits
et des légumes. Et maintenant, je vais éplucher la peau du gingembre. J'épluche la peau du gingembre. Le gingembre est plus difficile à couper parce que la lame du hachoir est émoussée. Cela veut dire que le hachoir ne coupe pas très bien. La lame n'est pas très aiguisée. La lame est émoussée. Il serait plus facile de couper le gingembre avec une lame aiguisée. Comme tu peux le voir, je ne suis pas un chef. Je coupe à ma façon. Maintenant, c'est au tour des pauvres petits bok choy d'être découpés. Découpés au hachoir. Nous allons juste couper la base du bok choy à ce niveau. Il est un peu sale. Il y a de la terre sur les feuilles. Je rince les feuilles du bok choy pour enlever la terre. Grâce à la passoire, je peux les égoutter. Cela veut dire que j'enlève l'eau des bok choy. J'égoutte les feuilles de bok choy. Maintenant, il est l'heure de faire cuire le poisson. Et pour cela, je vais avoir besoin d'une poêle. Ça, c'est une poêle. Je dépose la poêle sur la plaque chauffante. J'allume la plaque chauffante, je la mets à 6. Maintenant, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je débouche la bouteille, j'enlève le bouchon de la bouteille d'huile d'olive et je verse une fine couche d'huile d'olive dans la poêle. J'ajoute de la sauce de soja. Et j'ajoute un petit filet de miel. Et maintenant, j'ajoute le piment, une partie du piment, du gingembre et l'ail. Je vais utiliser la pince pour déposer les tranches de poisson dans la poêle. J'utilise la pince pour déposer les tranches de poisson dans la poêle. Et pour finir, je dépose la queue du poisson. Je dépose le couvercle sur la poêle autour du bok choy. J'utilise une marmite que je dépose sur une seconde plaque chauffante. J'allume l'autre plaque chauffante. J'ajoute une fine couche d'huile d'olive au fond de la marmite, un peu de sauce soja. C'est exactement les mêmes étapes que pour le poisson. Et j'ajoute le reste des piments, de l'ail et du gingembre. Et j'ajoute le bok choy. Maintenant, autour du poisson, je dois retourner le poisson pour le faire cuire de l'autre côté. Je retourne le poisson. Et maintenant, j'arrête les plaques de cuisson pour le poisson et le bok choy. Et voilà, il ne reste plus qu'à préparer les assiettes. L'odeur me met l'eau à la bouche. C'est une expression. Cela veut dire que cela te donne envie de manger parce que l'odeur est très bonne. Premièrement, je dépose le riz dans l'assiette. J'ajoute le poisson.
Et maintenant, le bok choy. Et je peux ajouter ce qu'il reste au fond de la marmite sur le riz. Et pareil avec la poêle. Et voilà, les assiettes sont prêtes. Si tu viens d'Asie, par exemple, du Vietnam, de Thaïlande ou d'un autre pays, et que tu as été horrifié par ma préparation, dis-le moi dans les commentaires. Et pour les autres, dites-moi quel est votre plat préféré. Et maintenant, on peut s'asseoir sur la chaise. Je m'assois sur la chaise. Et tu peux aussi t'asseoir sur ta chaise. Et bien évidemment, il y a du pain pour accompagner le repas. Ici, au Vietnam, ils appellent cela un banh mi. Et je vais utiliser mon couteau et la fourchette pour manger ce plat. J'utilise le couteau pour couper le poisson et je pique avec la fourchette pour le manger. Délicieux. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like et à t'abonner. Cela m'encourage à continuer à créer ce contenu.